La Sonacos déroule bien sa campagne, je vais le dire comme ça. Se comporte bien, c'est juste donner un bilan ou bien faire une autoglorification. Nous préférons aller jusqu'à la fin de la campagne pour montrer aux Sénégalais comment nous avons géré ce qu'ils nous ont confié. Et à l'instant T, vous ne pouvez pas nous dire la quantité déjà collectée, non? Nous pouvons, ça ne nous dérange pas, parce que c'est des éléments d'étape. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire, en 2023, la Sonacos avait fait 23 000 ou 22 000 tonnes durant toute la campagne. 22 000 tonnes d'arachide. En 2023... C'était pas 18 000 tonnes? Non. 23 000, d'accord. Voilà. L'année passée, la Sonacos a fait 12 900 tonnes. Oui. Là, en 15 jours, nous avons fait... On a plus de 20 000 tonnes déjà. Et si nous considérons ce qui est arrivé dans nos usines et pas encore déchargé, le tout, on est à plus de 25 000 tonnes. Mais oui, mais c'est que les années précédentes aussi, il y avait une question de liquidité. Donc, allez-y comprendre pourquoi c'était un peu difficile. Là, vous avez réglé la liquidité? La liquidité, il y a de l'argent? Ce n'est pas un problème. Vous avez de l'argent? Nous avons de l'argent. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui nous a permis de donner une avance de 3 milliards à nos partenaires? Et où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Nous travaillons. Dans un pays où on parle de situation de ruine, vous travaillez. Bon, d'accord. Donc vous êtes à 3 milliards que vous donnez à des producteurs, c'est ça? À des opérateurs. À des opérateurs. Les opérateurs jouent le rôle de relais entre nous et les producteurs. Parce que c'est eux qui vont au niveau des producteurs à travers les points de collecte qui sont distribués par le SENIA pour récupérer la production et payer aux opérateurs, aux producteurs. Maintenant, les opérateurs, ils ont les points de collecte, ils payent aux producteurs, ils récupèrent les graines, les transportent et les amènent chez nous. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, le prix plancher qui est fixé, c'est 305 francs. 305 francs. Nous, on paye 335 francs aux opérateurs. Nous leur ajoutons 30 francs sur le kilo. En plus de leur avoir donné 5 milliards, vous êtes encore obligé de payer, augmenter à l'achat? Bien sûr, parce qu'il leur faut une marge et payer le transport aussi. Et c'est carrément légal. Mais la Sonacos est allée légèrement au-delà même de ce que la loi a dit en termes de paiement de la marge et du transport. Parce que c'est les gens aussi, quoi qu'on dise, qui créent de l'emploi, parce qu'il faut des manœuvres pour faire toute la manutention jusque dans nos usines. Et aujourd'hui, lors du conseil interministériel, quand même, sur l'arachide, il a été retenu, si je ne m'abuse, que la Sonacos pouvait se procurer aussi de l'arachide décortiqué. C'est avéré? C'est correct. Ça sort d'un consensus qui est né d'une rencontre qu'on a eue au niveau du ministère. Parce que quand le ministre, qu'on salue au passage, avait décidé de suspendre les exportations d'arachide brut, et nous saluons aussi cette mesure, ce qui s'est passé, c'est que des opérateurs qui étaient dans le décortiquage se sont levés pour dire qu'eux, ils créent de l'emploi et ils ont une activité. Les opérateurs? Oui. Les exportateurs ou les producteurs? Non, les opérateurs exportateurs. Exportateurs, oui. Donc, ils se sont plaints au niveau du ministre qui a demandé donc une réunion et des discussions. Nous, en tant que Sonacos aussi, on est très très favorable. Non seulement nous sommes favorables, nous sommes acteurs et encourageons aussi la création d'emplois. Nous créons des emplois, mais nous encourageons la création d'emplois. Maintenant, avec cela, nous n'allons pas aller vers quelque chose qui détruit des emplois. De ce fait, nous avons accepté de ceux-là qu'ils nous amènent ces graines décortiquées et que nous allons les acheter. Vous avez commencé à en acheter des graines décortiquées? Jusque-là, tout ce qui arrive, c'est des graines coques. Des graines coques? Oui. Donc tout par rapport aux graines décortiquées, vous attendez un peu ou bien ils peuvent déjà les emmener? Ils peuvent les amener. Nous n'avons pas de problème. Et nos engagements, on les respecte toujours. La Sonacos respecte ses engagements. Nous nous sommes engagés à dire que tout opérateur qui amène ses camions, nous n'attendrons pas que le camion reste plus de 48 heures. Et on est en train de respecter cela. On dit que tout opérateur qui décharge ses arachides, en moins de 48 heures aussi, on lui paye. Cash flow? Cash. 48 heures maximum, on paye.
et on est toujours en trac. Non, ça c'est quel Sonacos ça qui paye cash comme ça? Il faut aller demander aux opérateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces arrivées, alhamdoulilah, et tout se passe bien. Et aujourd'hui, il faut quand même retenir un fait, si on vous écoute, que la question de la liquidité ne se pose pas. Fabrice, nous avons travaillé avec d'abord les collaborateurs qui sont très dynamiques. Nous sommes allés vers nos partenaires. Nous avons eu le soutien du ministère des Finances et du Budget. Nous avons eu le soutien du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Nous avons eu le soutien du ministère de l'Agriculture pour aller vers nos partenaires tels que ITFC, tels que la Banque agricole, tels que la CDC. Nous avons travaillé avec eux sur des plans clairs et nous avons pu lever le financement qu'il nous faut pour battre campagne. Et tout s'est passé tout naturellement, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau. Pourquoi il devrait y en avoir? Mais oui, parce que quand même, comment vous faites mieux que ce qui se faisait avant? C'est en travaillant mieux peut-être. Et qu'est-ce qui a changé dans le travail, c'est ça? Ce qui a changé dans le travail, je dirais que pour moi, ce sera difficile de faire une comparaison. Parce que je ne peux pas vous dire, voilà ce qui se faisait, voilà ce qu'on ne fait plus. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous avons changées. Parce que nous sommes venus avec peut-être un style de management qui est différent. Parce que les backgrounds des directions n'ont pas été les mêmes. Notre vision et notre compréhension du métier est différente peut-être de ce qui se passait. Mais je n'ai pas essayé de construire sur quelque chose qui était là. Je suis venu avec quelque chose de nouveau que j'ai proposé aux collaborateurs et qu'ils ont non seulement adopté, mais qu'ils ont accepté à m'accompagner dessus. Que vous avez aussi bénéficié d'un travail qui a été bien fait en amont. Vous êtes tombé sur peut-être du pain béni déjà. Je ne vous dirai pas non. Oui. Je ne vous dirai pas non. Mais vous allez dire oui. Non, pour la pure et simple raison que je vous répondrai exactement ce que j'ai répondu à d'autres. Je ne ferai pas le procès publiquement de mes prédécesseurs. Non, ce n'est pas une question de procès, c'est une question de transparence. Si. Jubanti. Exactly. Alors, why not? Of course. Jubanti, voilà, c'est ce qui est dit. Mais si vous avez bénéficié aussi de l'expertise ou du travail bien fait en amont, mais ce n'est pas un problème, dites-le. Et... Je ne peux pas en dire autant, pour la bonne et simple raison que je suis venu avec quelque chose de très différent et les collaborateurs pourront en témoigner. Je suis venu avec quelque chose de tout à fait, mais vraiment tout à fait différent sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, au niveau des couloirs et un peu partout, vous pouvez voir nos valeurs. Nos valeurs sont l'intégrité, la performance, la responsabilité. Avant mon arrivée, la Sonacos ne disposait pas de valeur d'entreprise en soi. Ça veut dire quoi ça? Une société vieille de plusieurs décennies qui ne bénéficiait pas, vous dites? Pas bénéficier, n'en disposait pas. Ne disposait pas de? Voilà. Répète de quoi? Bon, donc nous avons pu le proposer aux collaborateurs et ils l'ont adopté. Et j'en suis ravi. Et ils m'ont accompagné là-dessus. On croit en quelque chose et tout notre travail, toutes nos actions tournent autour de ces valeurs-là. D'accord. Alors combien de temps il vous faut, à votre avis, pour atteindre vos 300 000 tonnes et permettre à ceux qui veulent exporter d'exporter? C'est très difficile de répondre à cette question. Très difficile. Vous avez la quantité qui sortira des champs, vous avez tout sauf ça. La raison est que c'est quelque chose de très complexe à déterminer. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire que j'ai fait, supposons, 30 campagnes agricoles, je sais comment va se passer la 31e, vous pouvez considérer qu'il ne sait pas comment se passe une campagne agricole. Il n'y a aucune campagne qui est similaire à l'autre. Donc vous ne maîtrisez pas les données, c'est ce que vous voulez dire? Faux. Ce n'est pas une question de manque de maîtrise des données. C'est quoi? C'est justement celui qui maîtrise, c'est comment on fait une campagne qui vous dira qu'il n'y a aucune campagne qui est similaire à l'autre. Chaque campagne vient avec ses spécificités. Et c'est très dangereux
pour quelqu'un qui connaît ce métier de venir dire que voilà la date à laquelle telle chose va se passer. Mais oui, mais vous savez quand même qu'il faudrait bien qu'on démarre les exportations. Je ne sais pas si qu'il faut qu'on démarre ou pas. Mais on devrait. C'est une question qui n'est pas bien posée. Ouais, comment vous posez la question? Donc on devrait, vous savez quand même qu'on devrait basculer vers les exportations après Sonacos ou les huiliers. Quand la réserve semencière est correctement constituée et que l'industrie locale a fait ses collectes nécessaires, là les exportations vont démarrer. Mais est-ce qu'il y en aura assez pour les exportations à votre avis? Nous le pensons. Vous le pensez? Nous le pensons. Le ministère aussi le pense. Le ministère le pense. Il vous l'a dit? Il l'a dit publiquement. Et la période d'exportation, vous ne savez pas exactement à quel moment elle pourra commencer? Je pense que celui qui vous dira ça, peut-être que c'est un devin. Non, mais pas forcément. Il faut bien qu'on permette à ceux qui veulent exporter d'exporter. La question, c'est qu'on ne dit pas que ceux qui veulent exporter ne vont pas exporter. Ils vont exporter. On ne dit pas qu'ils ne vont pas exporter. Mais ils vont exporter. Quand on aura fini. Et vous allez finir quand? Je ne peux pas vous dire quand est-ce que nous allons finir. Mesdames et messieurs, une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. Vous suivez toute la vérité. Je rappelle que nous recevons monsieur le directeur général de la Sonacos SA, Elhadj Ndane Diagne. On a fait un peu le tour de la situation au plan de la commercialisation. C'est vrai qu'on n'a pas pu avoir de vous la période dont vous avez besoin pour terminer votre collecte à vous et permettre les exportations. C'est vrai. Bon, on va peut-être comprendre que c'est dû probablement à des secrets professionnels, hein. Mais on va évoquer la question de la Sonacos en tant que telle. Alors, dans quel état aujourd'hui est la Sonacos? Dans un état de redressement. Nous sommes en train de redresser la société. Donc c'était dans un état de délabrement? C'est pas un secret. Ah bon? Non. Non, expliquez-nous, parce qu'il faut que ce soit clair. C'est pas un secret. Une société qui vit qui reste par exemple dans l'industrie, une société industrielle qui reste 2 ans sans que les machines ne tournent, c'est un état de catastrophe. Il faut l'avouer. Une société qui est dans l'agroalimentaire, qui bat des campagnes, qui achète les arachides et les transforme, et ça c'est son métier de cœur, son cœur de métier, pardon, alors qu'il ne peut pas rassembler plus de 13 000 tonnes d'arachides ou bien plus de 25 000 tonnes d'arachides, forcément ça ne va pas. Il faut l'admettre. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes en train... Et vous avez essayé de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation de délabrement ou de, je vais utiliser une tournure wolof, de société Ndemsiyala. Nous avons compris. Nous avons compris. Quoi? Une partie de ce qui s'est passé. Au même moment, il y a les corps de contrôle, en audit externe, il y a aussi les corps de contrôle d'État qui sont en train de faire un travail et ils délivreront le résultat. Actuellement? Oui. Donc il faut s'attendre à des poursuites de ce genre? C'est pas de mon ressort, de ce qui se passera. Mais oui, mais il faudrait bien qu'on situe les responsabilités par rapport à ce que vous évoquez comme catastrophe. Ce n'est toujours pas de mon ressort à moi. De dire que c'est une catastrophe? Non, ce n'est pas de mon ressort de dire à quoi il faut s'attendre après ces travaux. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez fait le point quand même, la situation, et comment vous comptez peut-être sauver les meubles? Ce n'est pas moi qui vais sauver les meubles, ce sont tous les collaborateurs de la Sonacos, avec moi, qui allons ensemble corriger la situation. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà démarré.
Parce que c'est tout heureux de dire que toutes les usines tournent aujourd'hui. Toutes les usines? Toutes les usines tournent. Ziguinchor, Kaolack, Linguane, Dakar, Diourbel. L'huile que vous trouvez dans les étals a été raffinée ici à l'usine de Dakar cette saison. Non, attends. Sonacos SA, toutes les usines tournent. Vous pouvez faire le tour et voir par vous-même. Et ça, c'est depuis Alhamdoulilah, depuis le mois de juillet. Toutes les usines tournent et ça, c'est la partie industrielle. Dans la partie agricole, toutes les usines sont en train de faire la réception. Et ça a coûté combien pour faire tourner toutes ces usines-là? C'est bon à savoir aussi. Ou bien c'est aussi des choses que vous ne devriez pas dévoiler? Ça a coûté naturellement de l'argent. On s'est débrouillé pour trouver de l'argent. Mais combien? On a trouvé les ressources nécessaires pour démarrer. Les ressources nécessaires, c'était des budgets par usine. Nous avons fait le travail, un travail très approfondi. Nous avons travaillé avec les collaborateurs pour trouver les meilleurs moyens de financer ces besoins. Mais voilà pourquoi vous êtes là. Mais combien ça a coûté, monsieur le DG? Ou bien ça aussi c'est un secret? Pourquoi vous vous intéressez tant au bon temps? Parce que aussi pour un souci de transparence. Non, ou bien on ne devrait pas? Si vous devriez, oui. Mais quand l'on aura fini, nous présenterons c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est un travail perpétuel. Et mieux, je vous dirais que c'est juste un travail, je vais dire, provisoire. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de l'infrastructure industrielle dont nous disposons aujourd'hui. La Sonacos doit passer aujourd'hui de ce qu'elle a vers de toutes nouvelles technologies en la matière. Nous devons renouveler toute l'infrastructure industrielle, avoir des machines beaucoup plus neuves, beaucoup plus performantes, mais beaucoup plus intelligentes, pour être beaucoup plus efficaces, produire mieux et beaucoup plus. Donc nous sommes en train de travailler aussi sur ça, avec d'autres partenaires pour voir comment financer la nouvelle infrastructure de la Sonacos qui nous permettra de produire encore mieux. Et c'est possible que cela se fasse en combien de temps? Vous ne savez pas toujours. Nous pouvons estimer sur ça. Pour nous, il va falloir d'abord démontrer de quoi nous sommes capables en cette campagne-ci. Ah, donc cette campagne, c'est là où vous voulez prouver votre force de frappe? C'est notre campagne zéro. Donc vous voulez démontrer de quoi vous êtes capable? Oui. Durant cette campagne? Exactement. Madame, c'est une bakan quoi? Plus que c'est une bakan. Aksa bakan ça. Donc, en fait, c'est pour dire qu'on est très engagé pour cette campagne et on est prêt à tout pour la réussir, Inch'Allah. Et je n'arrête pas de remercier les collaborateurs parce que je dis, les gens, on me demande comment tu as financé ça. Je dis, j'ai financé avec mes collaborateurs parce qu'ils sont engagés, ils m'ont suivi, ils ont compris ma vision et ils font le nécessaire pour qu'on puisse y arriver. J'ai vu une motivation extraordinaire. Certains me disent non, c'est avec ma façon de faire que les gens sont beaucoup plus motivés. Je dis je ne vais pas compter ça, je vais juste dire que ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai vu des gens motivés. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une fierté de dire qu'on est à la Sonacos. Et je pense que peut-être il y a quelque temps de cela, il y a beaucoup de talents qui sont partis. Il y a beaucoup de talents qui sont partis, que j'ai pu voir, qui sont ailleurs maintenant, mais ils savent que maintenant, les choses ont changé. Et les choses évoluent dans le bon sens. Et maintenant, la Sonacos est en train de reprendre la place qu'elle mérite. L'autre jour, l'équipe commerciale est sortie sur le terrain en faisant la promotion de nos produits que vous connaissez, Niani et Ninal. Mais ce qu'ils ont dit, on va faire la campagne Djeli l'Uniumum. Voilà, c'est-à-dire récupérer notre propriété. Mais encore qu'il va falloir collecter les 300 000 tonnes d'arachide aussi. Les 300 000 tonnes d'arachide seront là, Inch'Allah. Oui. Et encore qu'il va falloir aussi régler la question de la vétusté des machines et autres. Effectivement. Et nous y travaillons. Et nous allons voir comment impliquer les parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit pas sous forme de... On ne demande pas de subvention, encore une fois. On va être très clair là-dessus. Vous ne voulez pas de subvention? Non. Mais comment vous allez procéder alors? Parce qu'on a un business model qui est auto-génératrice de cash flow. Et c'est ce qu'il fallait faire. Monter un modèle
qui puisse faire que la Sonacos est profitable par soi. Donc, on a effectivement besoin de l'accompagnement de l'État sur toutes nos démarches. L'État est l'actionnaire principal, ou sinon le seul actionnaire, jusqu'à 99,89% de la société. Nous avons besoin de son accompagnement. Nous avons besoin de ses orientations. Nous avons besoin d'un appui institutionnel. Mais nous devons générer de l'argent, retourner vers notre actionnaire, lui dire voilà comment on a géré ce que vous nous avez confié et voilà ce qu'on vous apporte comme dividende. Et je pense que c'est ça, normalement, comment doivent agir la plupart des sociétés d'État. Je ne dis pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu plus dans le service public, ils ne peuvent pas répondre aux mêmes critères. Oui, mais pour passer quand même, pour ramener la Sonacos à son lustre d'antan, vous savez de quoi je parle, il vous faut combien de temps? Ça dépend de ce que vous appelez par lustre d'antan. C'est-à-dire où c'est une société qui faisait de l'huile, qui faisait du savon, qui faisait du javel, qui faisait beaucoup de produits. La Sonacos fait toujours de l'huile, fait du javel, fait du vinaigre, fait des tourteaux. La Sonacos le fait toujours. Mais où est-ce qu'on trouve tous ces produits que vous indiquez là? Mais allez dans les étals, vous trouvez nos produits maintenant. Non, mais moi, les étals, c'est pour vous parce que vous êtes DG. Moi qui suis au marché Waranka. Exactement. Et au marché Exactement. Au marché Ngelo. Parce que peut-être c'est vous qui n'êtes pas parti au marché, mais récemment, et on peut vous partager toutes les images des sorties que nos commerciaux ont fait. Et je les remercie au passage, je les félicite. Ils ont fait des sorties au niveau... Où est-ce que vous avez trouvé la matière première alors que vous êtes à votre campagne zéro? Je vous ai dit qu'il y avait 12 000 tonnes et 23 000 tonnes. Ah, d'accord. Jamais utilisé, jamais exploité. Non, ils étaient là parce qu'il n'y avait pas de... Jamais exploité. Parce que les machines ne tournaient pas. Nous avons démarré les machines. Nous sommes en train de triturer, nous sommes en train de transformer. Donc, actuellement, vous exploitez la collecte que vous avez pu obtenir des 2 précédentes campagnes qui n'ont jamais, au grand jamais été exploitées. Exactement. Waouh. Bon, de toutes les façons, quand même, on va peut-être attendre le résultat de ça. On a parlé des machines et autres, mais et le personnel de la Sonacos? Vous voulez parler de mes guerriers? Oui, ce sont des guerriers. Ah oui. Donc, le débat autour de la privatisation, parce que ça a été agité à une certaine durée. Je pense que ce débat n'est plus d'actualité. Ah bon? Non. Parce que c'était un débat autour de la privatisation de la Sonacos. Ce n'est plus d'actualité. Même l'ouverture du capital à d'autres de la Sonacos. Parce qu'il faut comprendre que la Sonacos a été renationalisée à une certaine durée. Effectivement. Est-ce que c'est pas ça qui a coûté un peu ce souci qu'on a évoqué tantôt là, des problèmes de vétusté et autres, à votre avis? Il me sera difficile de donner un avis clair là-dessus. Pour la bonne et simple raison que je me suis absenté du pays pendant très longtemps. J'ai été expatrié dans d'autres pays, travaillant dans le secteur privé avec d'autres grandes sociétés. Et c'est lors de ma nomination que je suis rentré pour travailler à la Sonacos. Je ne savais même pas où se trouvait ce bureau. Ah bon? Jusqu'à 2 jours avant mon nomination, je ne savais pas où se trouvait ce bureau. De la Sonacos? Oui. Vous n'êtes pas né au Sénégal, vous n'avez pas le droit? Mais moi, je suis thiessois. Ah, mais être thiessois et ne pas savoir où se trouve le bureau de la Sonacos, quand même. Je peux vous dire la même chose, vous ne savez pas où se trouve Nyanga ni Chibanga. Non, mais quand même Sonacos SA, cette grande industrie quand même. Je peux vous citer d'autres sociétés au Gabon où j'ai travaillé, que vous n'avez pas visité, que vous ne connaissez pas. Oui, d'accord, mais Sonacos quand même. Le plus grand employeur du Gabon, vous ne le connaissez pas et j'ai travaillé là-bas. C'est qui? C'est Rise. Ah, moi je ne connais pas Rise. Justement. Mais peut-être que c'est des sociétés qui se sont installées derrière moi. Ça me fait près de 30 ans quand même. Loin des... D'accord, donc vous êtes en train de travailler quand même à donner à Sonacos son lustre d'antan. Vous êtes en train de vous battre à ce niveau. Vous avez besoin de votre personnel aussi. Est-ce que vous sentez que le personnel colle justement à cette initiative-là? J'aime à leur dire ceci. Vous êtes imparfait, mais j'aime votre imperfection. Il y a de bons talents, sérieusement. Il y a des gens
qui sont pétris de talent, qui connaissent le métier, ils connaissent vraiment le travail. Il y en a, et vous savez, les Sénégalais sont de nature très intelligents. Il y en a qui aiment la société. Je vais dire 98%, ils aiment la société tellement qu'ils seraient prêts à tout faire pour la réussite de cette société. Et je les en remercie. Avec cet engagement, nous sommes arrivés avec un style différent pour les faire sentir beaucoup plus impliqués, que chacun sente qu'il est impliqué, que chacun sente qu'il peut prendre des décisions, que chacun sente qu'il peut apporter quelque chose. Et ça va être cet engouement. Par exemple, nous avons organisé des journées en profitant de l'initiative du président de la République, le Set Setal Suñu Réew. Nous avons fait Set Setal Suñu usine. Nous avons fait dans toutes les usines la même chose. Chaque mois, on prend une usine. Nous l'avons fait à Dakar, nous l'avons fait à Diourbel, à Kaolack, à Louga, à Ziguinchor. À chaque fois, nous avons été ravis même d'avoir la participation de certains membres du gouvernement. Et la dernière édition, qui était ce mois-ci, nous avons eu la visite du ministre de l'Agriculture, notre ministre de tutelle, mais aussi le ministre du Tourisme qui était là, et ça nous a fait beaucoup fait plaisir, et ça démontre comment la famille Sonacos est soudée, comment ils sont ils forment une seule et une famille unie. Donc ça, c'est quelque chose qui les caractérise. Et là, ils sont assez engagés. Aussi, c'est vrai, pour certains, c'était de l'utopie. Quand je disais que nous allons faire tel volume, je disais que peut-être celui-là, Mais aujourd'hui, il y en a qui me disent qu'ils croient encore plus que moi à cet objectif. Donc, vous voyez, ils ont adopté cela et ils travaillent pour. Et ils sont en train de faire de beaux résultats. Machallah. Mais il faut aussi noter que de 26 milliards, votre budget est passé à 52 milliards aussi. Ça aussi, c'est un fait qui vous a facilité les choses. De 26 milliards pour acheter les graines. Qui a donné ce budget de 26 milliards? Je ne suis jamais... Vous n'êtes pas informé de ça? Non. Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais été au courant de 26 milliards. Je ne sais même pas, ça correspond à quoi les 26 milliards? Ça correspond à quoi? Vous ne savez pas? Non. De toutes les façons... Je vais vous dire mon budget. Oui, voilà. J'ai un budget de 100 milliards 500 millions à donner aux producteurs d'arachide. 100 milliards 100 milliards 500 millions à donner aux producteurs d'arachide du Sénégal. Ça, c'est l'équivalent des 300 000 tonnes que je veux acheter. Mais donc on n'a plus besoin d'exporter alors? C'est les 300 000 tonnes. C'est l'équivalent des 300 000 tonnes. Je ne dis pas qu'on n'aura pas besoin d'exporter. Mais 100 milliards pour acheter les 300 000 tonnes. Il n'y a aucune autre société au Sénégal qui est capable de mobiliser 100 milliards vers le monde rural. Si ce n'est la Sonacos. Et on va travailler dur. Comme on dit en Wolof, comme tu aimes les expressions Wolof, oui. Et c'est suffisant pour gérer votre problème. Donc vos soucis d'argent sont réglés. Les soucis d'argent de la Sonacos sont réglés. Nous sommes en train de les régler progressivement. Alors quels sont vos rapports avec les exportateurs? Des rapports de concurrents ou... Non, Fabrice, j'ai l'habitude de dire que je ne crois pas que la Sonacos a un concurrent. Comment ça?